Hello YouTube! Au programme de cette vidéo, nouvelle galère parce que ça s'arrête jamais. Mais il y aura aussi des choses plus cool. On va parler notamment des vitres de la verrière qu'on a laissées en stand-by jusqu'à maintenant. Et on parlera aussi sécurité du logement. J'ai d'ailleurs un cadeau d'une valeur de 150 € à vous faire gagner dans cette vidéo. Alors restez bien attentifs, c'est parti! J'étais tranquillement en train de me préparer pour sortir et là j'entends comme des gouttes qui tombent de je sais pas où, du plafond quelque part. J'ai l'impression que ça vient de la chambre là-bas, donc on va aller regarder, on va voir ce que c'est. Franchement ça fait flipper, j'espère que c'est pas un truc grave encore. Je sais pas d'où ça vient en plus. Je sais pas, enfin ça coule forcément de là-haut, mais c'est bizarre, non? C'est tout jaune. Mais je le vois pas couler, c'est bizarre. Je l'entends. Vous l'entendez aussi, non? Putain. Ah, ça me saoule. Bon bah j'ai mis une bassine en haut, ça a l'air de tomber dans la bassine maintenant, mais j'ai peur qu'en fait ce soit tout mouillé derrière les armoires là. Parce qu'à mon avis ça a éclaboussé, j'ai l'impression qu'il y a comme des gouttes. Ça a dû éclabousser tout derrière là, mais sauf que pour l'instant on peut pas les sortir ces armoires. Quelle galère. Franchement je comprends pas parce qu'on a habité dans ces pièces pendant plus d'1 an et on n'a pas eu de problème. Bon, il y avait des petits trucs qui tombaient, des petits machins noirs qui tombaient depuis le conduit, mais rien de grave, mais là c'est carrément du liquide, donc c'est problématique quoi, surtout que, bon, tant que les pièces elles étaient pas faites, on s'en fichait un peu, mais là la pièce elle est toute rénovée et tout, donc ça fait vraiment chier. Bon là il faut que je parte, mais je reviens d'ici quelques heures, et puis on regardera si la bassine s'est beaucoup remplie, et j'essaierai de regarder un petit peu plus en détail les endroits où ça a coulé et tout ça. J'en ai marre, franchement j'en ai marre, on a vraiment la malédiction de l'eau dans cet appartement quoi. Bon, je suis de retour à la maison, on va tout de suite aller voir où ça en est de la fuite de ce matin. Non mais c'est pas possible, vraiment j'y ai pensé pendant tout mon rendez-vous. Allez, allons découvrir la misère. Alors, j'ai laissé tout en bordel, on va déjà aller voir s'il y a de l'eau dans la bassine. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je n'entends plus la goutte. Alors, c'est comment? Ah, mais c'est dégueulasse, en plus c'est de l'eau jaune. C'est vraiment chelou, hein. Vraiment très très bizarre. Il doit se passer un truc à l'intérieur du conduit ou sur le toit ou j'en sais rien et ça arrive à redescendre jusqu'à chez nous. Bon, je vais laisser la bassine là pour l'instant parce que ça m'inquiète un peu. Je voudrais pas qu'on ait des dégâts. Hop, voilà. Et puis je vais aller regarder, du coup, j'ai eu l'impression ce matin que le mur, il était un peu mouillé ou je sais pas trop. On va aller voir. Ah, il y a comme des petites coulures là, mais ça a l'air sec. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien. Ah si, là. Franchement, c'est galère parce que vous voyez, c'est complètement dans le coin du truc, donc c'est vraiment difficile de passer ici. Tac, je suis obligée de me faufiler. Ah, ça a coulé sur la baguette. Je sais pas si vous arrivez à voir, là, la baguette, elle est... Ah, elle est dégueulasse. Elle est toute jaune. Oh, mais c'est quoi ce truc? Je vais voir si ça se nettoie. Franchement, ça me dégoûte. On dirait... du vomi. Du café vomi. Ouais. Ah, ça allait se mettre là aussi. Ah, c'est dégueulasse. Berk. Et puis du coup tout le bas du meuble il est jaune, ça a dû goûter là. Allez Cendrillon, on va nettoyer tout ça, vous savez, moi j'ai la vie de Cendrillon mais pas la partie princesse, juste la partie où elle fait les corvées. Où elle nettoie les vomis et où elle fait le ménage et tout. J'espère que ça va se nettoyer au moins ce truc. Ah c'est vraiment dégueulasse. Ça me dégoûte, Berk. Bon ça va, ça se nettoie bien. Heureusement qu'on a pris une peinture satinée qui se nettoie.
pas une peinture mate où le machin il aurait été incrusté dedans. Bon, oh là là, mais c'est vraiment, vraiment pourri quoi. Ah, on dirait vraiment comme si c'était du café qui avait coulé. C'est dégueulasse. Il y a peut-être des gens qui se promènent sur les toits et qui balancent leur café dans les conduits des cheminées. Et comme nous c'est ouvert, bah ça arrive chez nous. C'est quand même bizarre. On n'a rien eu pendant 1 an. C'est pas comme si pendant 1 an il avait même pas plu et tout ça. Il a plu, enfin il a fait le même temps que d'habitude. Et là ça fait 2 fois parce que il y a un jour où on a vu qu'on avait comme du café qui avait coulé. On savait pas trop d'où ça venait. Et là aujourd'hui, bon bah clairement on a vu d'où ça venait. Ah, même ce mur là il est tout éclaboussé. Ça me fait un peu peur pour quand on va retirer le placard ici et que ça se trouve derrière, il y a des taches de café partout. C'est un peu difficile à voir. Oh là là, quelle fatigue. Quelques semaines après ce malencontreux épisode, j'ai eu l'architecte de l'immeuble au téléphone pour un autre sujet problématique dont on parlera bientôt. Et il m'a expliqué que c'était sûrement un problème de condensation, donc c'est pas très grave. Et ce qu'on peut faire, c'est cimenter l'entrée du conduit pour éviter que ça se reproduise. Au départ, ce conduit, quand on est arrivé dans l'appartement, il était utilisé pour l'évacuation de la chaudière. Nous, on avait retiré la chaudière, mais on avait décidé de laisser ce conduit ouvert dans l'éventualité où on voudrait l'utiliser pour une clim, par exemple. Mais du coup, après ça, je pense qu'on va plutôt le condamner au moment où on videra les petites pièces. Et du coup, heureusement qu'on n'avait pas encore installé notre petit cache qu'on avait construit spécialement pour aller à cet endroit, parce qu'il aurait été complètement pourri. Bon, on va essayer de s'éviter encore des problèmes parce qu'on en a déjà eu suffisamment avec toutes les fuites et les infiltrations d'eau. Donc il y a un autre truc qu'on n'a pas pris le temps de faire depuis qu'on est installé ici et qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est installer un détecteur de fumée. Parce qu'il manquerait plus que ça maintenant qu'on ait en plus un incendie. En France, c'est obligatoire d'avoir un détecteur de fumée dans son logement. Et si on a un grand logement, il faut même plusieurs détecteurs de fumée. Par exemple, si vous êtes en maison avec plusieurs étages, il faudra au minimum un détecteur de fumée par étage. Ces détecteurs, ils doivent être installés dans les endroits de passage, donc plutôt dans les entrées ou dans les couloirs, et notamment dans les parties à proximité des chambres. Et il faut éviter évidemment de les mettre à proximité d'une salle de bain ou d'une cuisine, parce qu'il y a un risque que ça se déclenche à cause des vapeurs d'eau générées dans les pièces humides. Bon, nous pour le moment, la zone entrée-couloir, c'est la zone qui est encore extrêmement en chantier. Donc à terme, c'est là qu'on viendra positionner nos détecteurs de fumée. Mais pour le moment, on a décidé de l'installer à l'entrée du salon. Je pense que quelque part par ici, ça devrait être pas mal, et ça fera bien l'affaire comme ça. Quand vous choisissez vos détecteurs, il faut faire bien attention à ce qu'ils répondent à la norme EN 14604. Et nous, les détecteurs de fumée qu'on va installer, c'est ceux-ci, qui viennent de chez Xsense, qui sponsorisent gentiment ce petit segment de la vidéo. Et comme j'ai toujours une petite pensée pour vous, j'ai aussi un kit comme ça à vous faire gagner dans cette vidéo. En fait, nous, le but ici, c'est d'essayer de faire un appartement intelligent et de pouvoir contrôler un maximum de choses via notre téléphone. Et chez Xsense, ils ont déjà tout prévu, puisque leur système de sécurité fonctionne via une application et donc on peut tout monitorer depuis son téléphone portable. Donc à l'intérieur du kit, on a une station de base qui permet justement de pouvoir utiliser les détecteurs de fumée avec l'application, et on a aussi 6 petits détecteurs de fumée comme ça. J'aime bien parce qu'ils sont vraiment compacts et le but c'est quand même que ça reste discret dans l'appartement. On n'a pas envie d'avoir des gros machins qui sortent du mur et du plafond, et ça au moins, on dirait presque des petites enceintes. Et puis il y a aussi les petites vis et les petites chevilles qui sont fournies avec pour l'installation. Donc nous, on a déjà téléchargé l'application et raccordé la station de base, mais je vais vous montrer comment on fait avec un détecteur de fumée. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Pour télécharger l'application, vous pouvez même scanner le QR code sur le côté de la boîte et comme ça, vous l'avez directement sur votre téléphone. Donc là, je suis dans mon application Xsense chez Audrey et Stephen. On a déjà configuré la station de base qui est bien en ligne. Et donc je vais venir ajouter un petit détecteur de fumée à mon setup. Donc tac, je clique sur le plus. Il y a le choix hein, parce qu'ils vendent plein de détecteurs connectés. Et donc celui que j'ai, c'est le premier, celui-ci. Il y a déjà un nom par défaut, détecteur de fumée, cuisine. Nous on va pas prendre cuisine. Je vais choisir un autre lieu et je vais mettre salon. Tac. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Bon, là, ça me dit de retirer les trucs, mais nous, on les a déjà retirés. Suivant. Et là, il va falloir que je vienne appuyer sur le bouton 2 fois rapidement. Tac, tac. Ah! Ah, ça m'a défoncé les oreilles.
Ok, suivant. Et là, la connexion va se faire toute seule avec l'appareil. Voilà, et là l'appareil est bien ajouté, donc je vais cliquer sur terminer, terminer, hop, et là j'ai bien mon détecteur de fumée qui a été ajouté et qui est bien en ligne dans le salon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir l'installer. Bon, je voulais pas utiliser les petites chevilles pour les garder pour quand on installera définitivement le petit détecteur. J'ai essayé de visser directement dans le mur, mais je suis arrêtée par la brique. Je crois que je vais y aller au double face, hein, tant pis. C'est que provisoire de toute façon. Bon, c'est pas fou, mais ça fera l'affaire pour le moment. Et puis je vais en installer un deuxième dans le dressing que je vais juste poser sur une étagère et comme ça, on pourra faire le test. Donc j'ai synchronisé un deuxième détecteur de fumée que je suis allée positionner sur l'étagère haute à l'intérieur du dressing. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en marche mon petit diffuseur d'huile essentielle pour essayer de recréer de la fumée. Et on va voir si les détecteurs se déclenchent. Bon bah ça marche. Donc je sais pas si vous avez vu parce que du coup ça fait énormément de bruit, mais en gros donc il y a l'alerte qui apparaît sur le téléphone et puis après juste en appuyant sur la notification on peut automatiquement arrêter la sonnerie. Et donc après coup sur l'application ça indique que ce détecteur là a été déclenché et réduit au silence. Et ce qui est bien surtout, c'est que du coup, bah, même quand on est loin, même quand on est en vacances, même quand on est en week-end, même quand on n'est pas chez nous et qu'il y a un détecteur qui se déclenche, et ben on est tout de suite au courant. Et puis du coup, là où c'est intéressant aussi, c'est que quand il commence à être déchargé, et ben ça envoie aussi une alerte sur le téléphone sans avoir besoin d'aller monter sur un escabeau et de vérifier si la batterie fonctionne toujours. Alors évidemment, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un kit avec 6 détecteurs de fumée, mais Xsense, ils vendent aussi les détecteurs de fumée à l'unité et aussi par pack de 3. Et à ce moment-là, il faudra acheter la station de base en plus. Mais leur système est super bien fait parce qu'il n'y a pas forcément besoin de la station de base pour que les détecteurs de fumée puissent fonctionner en synergie et que quand il y en a un qui se déclenche, ça fasse déclencher tout le reste de l'installation. Et pareil, si vous avez la chance de gagner ce kit et que vous n'avez pas besoin des 6 détecteurs, vous pouvez aussi en faire de l'eau, racheter une station de base et comme ça vous pouvez les partager avec votre famille et vos amis. Donc pour participer à ce jeu concours et tenter de remporter ce coffret, rien de plus simple. Il vous suffit de me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous participez, d'aller vous abonner à mon compte Instagram et au compte Instagram de Xsense. Pas d'inquiétude, je vous remets tous les liens en description de cette vidéo et le choix du gagnant se fera par tirage au sort et sera annoncé directement en story sur Instagram. Et à partir de maintenant, vous avez une semaine pour participer, soit jusqu'à la sortie de ma prochaine vidéo. Donc j'espère pour vous que vous êtes assidus et que vous continuez à regarder mes vidéos pendant vos vacances d'été. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'origine dans l'appartement, il y avait des anciennes portes des années 70 en bois qui étaient vraiment horribles, qu'on n'aimait pas du tout. Évidemment, on a tout enlevé, mais au milieu, elles avaient une partie vitrée et le verre était assez joli. Donc j'en avais conservé plusieurs en espérant qu'on pourrait les réutiliser pour la verrière ici. Et figurez-vous que hier, en allant à Leroy Merlin, on a pu faire découper un premier verre et heureusement ça a fonctionné, il a pas été cassé. Donc on va pouvoir maintenant le déballer, le positionner ici et regarder ce que ça donne. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream. Donc on est venu positionner la vitre sur les petits machins noirs prévus à cet effet. Et là, pareil en haut. Donc elle est prise à l'intérieur des rails. Et vous voulez voir ce que ça donne? Je vous montre vue du couloir. Bon, excusez le bordel, hein, mais oh là 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 là, comme c'est trop beau! Et puis du coup c'est bien parce que même les trucs qui sont à l'intérieur, qui sont pourtant pas loin ici, et ben une fois qu'ils sont derrière ce verre là, on voit plus trop. Oh là là, c'est cool, c'est carrément plus beau que le verre tout lisse.
Oh, je suis trop contente. Ça fait limite un peu vitrail. Trop beau! It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record. Pour le moment, on a fait découper qu'une seule des 4 vitres qui doit aller dans la verrière. C'était déjà pour faire un test, parce que du coup, à Leroy Merlin, ils nous avaient dit d'amener une vitre et ils allaient pouvoir voir si oui ou non c'était un verre qui pouvait être découpé par leurs soins. Donc maintenant, il va falloir qu'on y retourne pour découper les 3 autres. Mais en tout cas, ce qui est super bon à savoir, c'est que donc vous pouvez évidemment faire découper votre propre verre aux dimensions que vous souhaitez. Là, pour le coup, on a repris les dimensions exactes des vitres qui sont vendues pour s'intégrer dans cette verrière et ça a fonctionné nickel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à Leroy Merlin, ils vendent aussi du verre à la découpe qu'on peut acheter comme on achète les planches de MDF par exemple. Et ils ont différents modèles de verre avec différents motifs et ça c'est super cool parce que ça peut être aussi une bonne option quand on intègre une verrière de choisir un verre qui soit différent et pas que du verre transparent. D'autant plus qu'on a fait faire un devis avec un des verres qu'on aimait bien et finalement bah, ça revient quasiment au même prix que d'acheter les verres qui sont tout faits pour aller dans cette verrière. Donc vraiment c'est une bonne option à considérer si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus original. Les 4 vitres sont en place, on est trop contents, franchement le rendu est ouf. On était un peu stressés d'en casser une sur le chemin ou qu'il y en ait une qui se casse pendant la découpe parce que on en avait gardé que 4, donc on avait pile poil ce qu'il nous fallait. Mais finalement tout s'est bien passé. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, moi je trouve que c'est joli et original. Et puis c'est quand même mieux pour l'intimité dans la pièce d'avoir un verre brise-vue comme ça plutôt qu'un verre transparent. Stéphane n'était pas du tout convaincu par l'idée justement de réutiliser ces vieux verres pour la verrière. Mais finalement il a dit que même si ça payait pas de mine au départ, maintenant qu'elles étaient installées, c'était bien plus joli que toutes les autres options possibles. Et puis moi j'aime bien l'idée de récupérer des anciens vestiges qui étaient présents dans l'appartement pour leur donner une nouvelle vie. Donc maintenant, évidemment, j'ai hâte de pouvoir déblayer ces petites pièces pour avoir vraiment toute la lumière qui va passer à travers cette verrière. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, on a encore beaucoup de travail qui nous attend.